Cette activité qui a été démarrée ici au bassin de Bagdad va se continuer sur l'ensemble du réseau des, des bassins de rétention, donc pour libérer la voie d'eau. Comme vous l'avez vu, donc c'est un bassin qui était fortement agressé par les ordures ménagères. Pourquoi cette opération? Elle se situe dans le prolongement du lancement du CERCETEL Sounouré que le président Bassirou Diomaye Faye a lancé aujourd'hui à Thiaroye et que le Premier ministre Ousmane Sonko voilà, a prolongé à Sangalgam en visitant des zones fortement impactées par les inondations. Donc, nous sommes dans un cas ici où le bassin de Bagdad, celui de Djeddah, avec une contenance de 52 000 mètres d'eau, joue un rôle extrêmement important. Donc, dans la stratégie de prévention des inondations. Toutes ces habitations-là, elles sont restées là parce que nous avons un bassin qui est capable de collecter ces eaux et un réseau de drainage pour les amener jusqu'à Malika vers la mer. Donc, ce dispositif-là, donc nous allons le également donc reprofiler le canal d'évacuation des eaux pour arriver à Malika. L'existence de ce bassin conditionne le survie dans ces quartiers de Bagdad, de Léona, de Minam, de Kid, de Mustalifa, de Santiago. Il en est de même de tous les autres bassins donc pour les quartiers environnants. Je voudrais lancer vraiment un appel. D'abord aux maires des communes de prendre les dispositions d'une police de la propreté pour que ces bassins bénéficient d'une surveillance qui permet que les populations ne déversent plus des eaux. Je voudrais également faire appel à la SONAGED. À la SONAGED, donc pour qu'ils mettent en place un dispositif de collecte des eaux qui soit éloigné des bassins qui jouent un rôle stratégique dans la survie de ces populations. Et enfin, faire un appel aux populations elles-mêmes. De dire que notre survie dans ces quartiers est liée intimement à l'existence et à la fonctionnalité de ces bassins. Et que ces populations-là prennent conscience de l'importance de ces bassins pour ne pas être dans une perspective vraiment de dégradation continue. Chaque année, ce sont des dizaines de millions que nous devons mobiliser pour pouvoir donc, refaire le profilage de ces bassins et la maintenance en vue de leur fonctionnalité pour l'hiver. Ceci étant dit, je voudrais également lancer un appel pressant, un appel très fort, un appel du cœur aux populations du Sénégal en Inde pour me dire que les canalisations d'évacuation des eaux de pluie ne sont pas des dépotoirs d'eau. Nous allons vers la Tabaski, qui est un moment de haute production de déchets de moutons, que ce soit les cuirs échos ou les abats. Nous comptons terminer ce programme au plus tard en fin juin pour l'ensemble du territoire national. Maintenant, si après le tirage à l'occasion de la Tabaski, donc toutes les ordures de Tabaski, tous les déchets de Tabaski sont reversés encore dans la canalisation, nous serons dans une situation très très difficile par rapport donc au système de prévention des inondations. J'y ajoute que le 15 mai dernier, le Premier ministre Macky Sall, le Premier ministre Ousmane Sonko nous a fortement instruit d'aller vers une démarche résolument communautaire, impliquer la population dans toutes les activités de prévention et de lutte contre les inondations. Et c'est d'ailleurs tout le sens du lancement, de l'implication du président de la République lui-même en lançant cette opération à Thiaroye tout à l'heure. Cela signifie qu'aujourd'hui, on a mis en place un dispositif pour pouvoir accompagner les communautés dans les efforts,
dans les travaux, dans les activités de prévention des inondations. Ce sera des activités de curage des canalisations, ce sera des activités donc de reprofilage du terrain de sorte à faire des sillons de drainage gravitaire des eaux de pluie. Voilà. Dans les cas extrêmes, quand nous sommes dans suffisantes, mais pour lesquels nous voulons que les populations accompagnent le personnel de ONAS. Parce que ONAS rek mënta def lépp. Il faut que nous puissions nous appuyer, bénéficier donc de la collaboration, de l'appui de toutes les communautés pour nous aider ensemble à relever le défi zéro inondation pour 2024.